J'ai eu le béguin pour Feng Yusheng pendant 7 ans, et pour l'épouser, j'ai choisi d'être femme au foyer, à plein temps pendant 3 ans. Je pensais que si je continuais à me dévouer, un jour il finirait par m'aimer. Yan Yan, regarde vite les infos. Ton mari est parti en voyage d'affaires et il a ramené sa bien-aimée avec lui. La beauté millénaire Su Mingyue a vu sa relation exposée au grand jour. Son petit ami présumé est le PDG du groupe Wanyu, Feng Yusheng. Le cœur de ce fumier est vraiment fait de pierre. Je dois te laisser, il est rentré. Chérie, tu es de retour. C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. J'ai préparé ton poisson braisé préféré. Après le banquet d'anniversaire la semaine prochaine, nous divorcerons. C'est à cause de Su Mingyue? Tu n'as pas besoin de savoir la raison. Tu as juste à signer ton nom ici. Et si je ne suis pas d'accord? Jiang Xingyan. À l'époque, c'est uniquement à cause de ma grand-mère que je t'ai épousé. Ne cherche pas à en profiter. Cette carte n'a pas de limite. C'est plus que ce que grand-mère t'avait promis. Dès que tu auras signé, elle sera à toi. Frérot Yusheng, mon frère, il... Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi de signer. Ne me force pas à le répéter une 3e fois. Ça fait 3 ans. Me traiter comme de l'air, comme une bonne, j'ai tout supporté. Mais la tromperie, je ne le supporte plus. Bien. Puisque tu veux tant divorcer, je t'accorde cette faveur. Contente maintenant? Pour l'instant, tu restes ici, et après l'anniversaire de grand-mère, tu pourras partir. Ne t'inquiète pas, même si tu ne le dis pas, je partirai. Au fait, Monsieur Feng, si vous avez le temps, pensez à consulter un andrologue. Cela fait déjà 3 ans que nous sommes mariés, nous partageons la même chambre et n'avons toujours pas eu de relation. Il n'y a que vous, Monsieur Feng, pour ça. De qui tu parles? Explique-toi clairement. Je te le dis, si je ne te touche pas, c'est que tu ne m'intéresses pas. Moi, je te dis, ma cuisine, elle n'est pas faite pour les ingrats. Va donc à ton rendez-vous. Jiang Xingyan. À partir de maintenant, je ne suis plus la femme de Feng Yusheng. Je suis moi, Jiang Xingyan en personne. N'avez-vous pas dit que j'étais une croqueuse de diamants? Alors, je vais vous montrer. Ce que je viens d'essayer, emballez-moi tout. Aujourd'hui, j'ai réuni tous les actionnaires ici parce que nous prévoyons, pour ce nouveau trimestre, de tenter une nouvelle approche. Nous envisageons d'ouvrir, à travers tout le pays, 150 points de vente. Payez par carte. Ceci et tout ça. Et ça aussi, je veux tout. Oui, oui, oui. Payez par carte. Emballez tout ça. Monsieur Feng? Monsieur Feng? Ne voudriez-vous pas d'abord gérer le message avant que nous continuions? Je prends toutes ces voitures de cette rangée, payées par carte. Mais cette femme est folle ou quoi? Vas-y, frappe-le. Un goujat comme ça, il faut le frapper. Tu as peur de lui ou quoi? Tu n'as pas vu que je suis rentré? Et alors? Tu es rentré? Je dois prendre un mégaphone et le mettre devant la porte.
Pour souhaiter la bienvenue à Monsieur Feng. C'est quoi cette attitude? Hé, Feng, je crois que j'ai besoin de te rappeler une chose. Nous avons déjà signé le divorce. Il ne reste plus qu'à faire les démarches. Et alors? Tu ne fais même plus à manger? Tu veux manger? Fais-le toi-même dans la cuisine. Regarde-moi cette attitude. Je suis ton mécène, tu dépenses mon argent, tu utilises ma carte, alors sois un peu plus poli. Tu m'entends? Range-moi tout ça. Vite! Cette carte, c'est pour me dédommager de notre divorce. Tu n'as pas dit que ça incluait de faire la cuisine. Oh, au fait, je crois que je dois t'informer officiellement. À partir d'aujourd'hui, cette femme fait grève. Votre femme de ménage, que n'importe qui d'autre la fasse, je ne le fais plus. Jiang Xingyan, toi, Feng Yusheng. Le spectacle ne fait que commencer. Vraiment? Si tu fais ça, Feng Yusheng ne va-t-il pas devenir fou de rage? Tu n'as pas vu qu'il n'était pas seulement fou de rage. Il était vert de colère. Ha 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 ha, bien joué. Contre un Feng Yusheng, une personne aveugle et bornée, c'est exactement ce qu'il faut faire. Oh. Au fait, quels sont tes projets maintenant? Pour Feng Yusheng, j'ai quitté le monde du travail et j'ai été femme au foyer pendant 3 ans. Aujourd'hui, il est temps que je retourne travailler et que je redevienne moi-même. Ah, je n'aurais jamais cru pouvoir te voir. Arrêter ta folie avant qu'il ne soit trop tard. C'est incroyable. Notre grande styliste. Où comptes-tu travailler? Bien sûr, je vais aller vers l'objectif ultime de toute styliste, la meilleure agence de design, Wanyu, évidemment. quoi? Tu veux aller travailler? Ne me dis pas que je te sous-estime. Je te conseille de ne pas sortir. Tu ne ferais que te couvrir de ridicule. Une femme comme toi, une riche dame habituée à une vie de luxe, que pourrait-elle bien faire dehors? Tu ferais mieux de ne pas me sous-estimer. Avant mon mariage, j'étais une styliste renommée que toutes les grandes entreprises s'arrachaient. Tu sais aussi que c'était avant le mariage. Toi! Laisse tomber. Je me fiche que tu me respectes ou non. Maintenant, je suis juste en train de te prévenir. Dans quelques jours, nous serons divorcés et il ne sera même plus nécessaire de te prévenir. Jiang Xingyan, tu vas vraiment me provoquer? Si tu ne me provoques pas, pourquoi est-ce que je te provoquerais? On dirait que c'est moi qui te cherche délibérément des ennuis. Je te conseille de ne pas sortir pour t'humilier. Une femme au foyer comme toi, qui a quitté le marché du travail depuis plusieurs années, aucune entreprise ne voudra de toi. Ne te fais pas de soucis pour ça. Après tout, ce n'est pas parce que le patron de certaines entreprises est aveugle que ses employés le sont aussi. Comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne le savez pas, Monsieur Feng? Aujourd'hui, une nouvelle designer très compétente est arrivée au département design. Elle a directement été nommée directrice du département design. J'imagine qu'en ce moment, ils sont en train de lui souhaiter la bienvenue. Allons voir. D'accord. Bonjour, Monsieur Feng. Quel enthousiasme. Salut, Monsieur Feng. Jiang Xingyan. Salut, Monsieur Feng. Jiang Xingyan. Je n'ai même pas encore fait les présentations. Comment Monsieur Feng le sait-il? Tant mieux. Ça m'épargne la peine. Viens avec moi. Monsieur Feng a demandé que la nouvelle directrice entre. Est-ce qu'ils se connaissent, par hasard? Je ne pense pas. Moi, je dirais que c'est bien possible. Sinon, pourquoi? Elle est directrice du design dès son arrivée. À mon avis, elle a sûrement utilisé son charme pour y arriver. Ils doivent juste se connaître. Vous avez l'air d'avoir beaucoup de temps libre, non? Au travail, au travail, au travail. C'est la première fois que Monsieur Feng rencontre un employé en tête à tête.
Serait-ce que Monsieur Feng et la nouvelle directrice du design auraient un petit quelque chose? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais travailler, bien sûr. Tu ne vois pas? Tu crois que je suis venue te voir par hasard? On dirait que Monsieur Feng, non seulement a des problèmes de ce côté-là, mais il a aussi un problème aux yeux. Mais c'est parfait. Quand tu iras voir l'urologue, tu pourras en profiter pour passer chez l'ophtalmologiste. Jiang Xingyan, toi? Cette bouche que tu as, on devrait te la faire taire. Je ne vais pas gaspiller mon temps à parler avec toi. Maintenant, tout de suite, rédige une lettre de démission. Et si je ne suis pas d'accord? Je te conseille de t'abstenir. Même si tu fais tout ton possible pour attirer mon attention, je ne changerai pas d'avis sur le divorce. Ah oui? Vas-y! Tous les jours. Il n'est pas très vieux, mais il a un sacré culot. Feng Yusheng, écoute-moi bien. Que je travaille ou non, ça ne te regarde pas. Arrête un peu de vouloir te jeter des fleurs toute la journée. Au fait, Monsieur Feng, à l'avenir, au bureau, fait semblant de ne pas me connaître, afin que tout le monde ne pense pas que je suis rentrée par piston. Cette femme ingrate, Ah, Monsieur Feng, Monsieur Feng, Monsieur Feng. Vous... Ça va? oui, ça va? Il n'y a absolument rien. Directrice Jiang. Directrice. Directrice. Venez, venez, venez. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Directrice. Qu'est-ce que Monsieur Feng vous a fait exactement en vous appelant seul dans son bureau? C'est la première fois que Monsieur Feng emmène une employée dans son bureau. Vite, satisfaites notre curiosité. Je n'aurais jamais cru que Feng Yusheng était si prude. Pour cette semi-nuée, il a su bien se construire une image, hein? Attendez, vous allez voir comment je vais ruiner votre réputation. Monsieur Feng, lui, Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? lui, Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Directrice, dites-nous. il a voulu profiter de moi. Ah? J'ai refusé. Il m'a même menacé. Ah? Je me disais bien pourquoi vous êtes sorti du bureau de Monsieur Feng, les cheveux tout en bataille. Il s'est passé une chose pareille. Mon Dieu! Je n'aurais jamais imaginé que ce Monsieur Feng, qui d'habitude a l'air si distant, fasse ce genre de choses. Oh my God! Ça dépasse l'entendement. Ça bouscule toutes mes valeurs. Vraiment? Injuriez-le tant que vous voulez. Que tout le monde sache que Feng Yusheng est un vrai salaud hypocrite. Quand Suminue reviendra, on verra si elle voudra encore de lui. Mais non. Directrice Jiang, une si belle occasion. Pourquoi l'avez-vous refusée? Hein? Oui, c'est vrai, honnêtement, vu le physique de Monsieur Fang, sans parler de profiter de quelqu'un, même s'il ne donnait rien, les gens seraient contents. Hein? C'est vrai? Quand une si bonne chose va-t-elle m'arriver? C'est fichu. Ces gens sont désespérément irrécupérables. Dès que le dossier est prêt, apportez-le-moi. D'accord. Vous avez entendu? Le PDG Feng veut coucher avec la nouvelle directrice du design, mais il a été refusé. Vraiment? Comment quelqu'un peut-il refuser la beauté éblouissante de notre PDG Feng? C'est la pure vérité. La nouvelle directrice nous l'a dit elle-même. Qu'est-ce que vous regardez? PDG Feng? Je ne regardais rien. Donnez-moi ça. Le contrat, n'est-ce pas? Le téléphone. Donnez-le-moi. PDG Feng, j'ai cliqué dessus par erreur. Jiang Xingyan.
Tu es vraiment forte. À partir de maintenant, pas de bavardage dans les groupes de l'entreprise. J'ai entendu dire que tu as raconté aux gens de l'entreprise que je voulais te harceler. Mais je me suis dit que l'ambiance dans notre entreprise était un peu morne, alors j'ai voulu faire une blague pour détendre un peu l'atmosphère. Alors, si je comprends bien, je devrais te remercier? De rien. Je retourne à mon bureau. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu si près? Tu ne sais pas qu'on doit garder ses distances. Tu as fait en sorte que toute l'entreprise soit au courant de cette histoire. Si je ne la mets pas en pratique, ne serait-ce pas une honte pour la publicité que tu m'as faite? Tu ne pourrais pas, sans crier gare, baisser ton pantalon? Tu peux arrêter de te déshabiller dès qu'il y a un désaccord. Quand on est un homme, il faut assumer ses actes. N'aie pas peur. Je serai doux, on va s'en débarrasser rapidement. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort cette fois. D'accord? Alors, dis-moi, en quoi tu as eu tort? Mon erreur, c'est que... Je n'aurais pas dû ruiner ta réputation, n'est-ce pas? Bien, je vois. Il vaut mieux que je le mette en œuvre alors. Je vais clarifier. Je clarifie ça demain. Vraiment clarifier? D'accord. Alors je vais faire preuve de grande indulgence. Et te pardonner cette fois. Alors je vais faire preuve de grande indulgence et te pardonner cette fois. Tu n'es pas convaincu, n'est-ce pas? Convaincu. Même la vieille dame n'est pas convaincue. Mais toi, oui. Trouve un moment, écris ta demande de démission et remets-la. Non, je ne démissionnerai pas. Jiang Xingyan, toi. Bien. Continue à me tenir tête maintenant. Je te ferai démissionner sagement. Allez-y. Bonjour, directrice. Ces gens, pourquoi sont-ils habillés exactement comme moi? Salut. Xiaoke. Qu'est-ce qui les a stimulés? Ce matin? Directrice, n'est-ce pas vous qui avez dit hier que Monsieur Feng voulait abuser de vous? Il pense que Monsieur Feng est certainement attiré par votre style. Alors aujourd'hui, chacun fait son imitation. Regardez, votre robe a fait le buzz aujourd'hui. C'est fichu. Le malentendu est encore plus grand maintenant. C'est fini. Maintenant, le malentendu est encore plus grand. Approchez-vous tous, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Feng. Bonjour, Monsieur Feng. Jiang Xingyan. Il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Jiang Xingyan. Bonjour, Monsieur Feng. Monsieur Feng, je voulais leur expliquer, mais je ne sais pas ce matin, Ce client, je te le confie. Si d'ici la fin de la journée, tu n'obtiens pas la commande, tu remballes gentiment tes affaires et tu t'en vas. Madame Jiang, surtout n'acceptez pas Monsieur Feng. Ce client est réputé pour être très difficile dans notre entreprise. C'est tout simplement impossible de s'en occuper aujourd'hui. Bien sûr. Si tu as peur, tu peux abandonner. J'accepte cette commande. D'accord. Si tu perds, ne viens pas pleurnicher. Je ne pleurerai pas, même si vous pleurez. Ne vous inquiétez pas, je vais accomplir cette tâche. Bien. Je n'attends que ça. Incroyable directrice. Vous osez même affronter Monsieur Feng, vous êtes tout simplement mon idole. Xiaoke, aide-moi un peu. J'ai les jambes qui flageolent. Directrice, je pensais que vous n'aviez vraiment peur de rien. Mais pourquoi avez-vous accepté cette mission? Monsieur Feng. Ça se voit, il te rend la tâche difficile exprès. Je n'ai juste pas eu l'occasion de refuser. Tant pis, je n'ai plus rien à perdre.
Je vais faire de mon mieux. Mais Monsieur Feng, il est vraiment rancunier. Puisqu'il ne peut pas t'avoir, il veut te détruire. Ça suffit, ça suffit. Retourne travailler. Je vais organiser quelques documents et je m'occuperai de ce client. Lin Changsheng a harcelé des employés. Je n'aurais jamais cru que tu utiliserais une tactique aussi pourrie pour ta sumi-nuée. Mais je n'ai pas été une femme au foyer. Toutes ces années pour rien. Oh là là, mon cher Lin, ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Tu m'as tellement manqué. Mon cher Lin, j'ai vu un nouveau sac. Quand est-ce que tu vas me l'offrir? Achète. Monsieur Lin, Qui est là? c'est moi. Jiang Xingyan du groupe Feng. Ah, Jiang Xingyan. viens t'asseoir, viens. Viens. Monsieur Lin, voici la proposition que j'ai modifiée selon vos exigences. Pourriez-vous y jeter un œil et me dire si des changements sont nécessaires? Par une si belle soirée, pourquoi parler d'affaires? Pourquoi ne pas prendre un verre avec moi et parler de la vie? Ha 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 ha! Monsieur Lin, je suis venu pour vous présenter notre proposition, pas pour vous tenir compagnie en buvant. Toi, je déteste ces femmes comme toi, qui font les coquettes et veulent se faire passer pour des saintes. Quand je t'aurai sous moi, je verrai comment. Tu feras l'innocente avec moi. Monsieur Feng, la directrice Jiang est allée ce soir rencontrer ce client au karaoké Tianlei. Il est connu pour être un obsédé sexuel. Vous n'allez pas voir? Si tu n'as rien à faire, retourne au bureau, faire 2 heures supplémentaires, je te paierai le triple. J'ai été un peu trop bavard. Lin Changsheng harcèle ses employés. Cette idiote, elle n'y est pas vraiment allée, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je vais accomplir ma mission. Fais demi-tour, va à Tianlai, Bien reçu, Monsieur Feng. mets les choses au clair tout de suite. Je ne m'inquiète pas pour cette femme, je vais juste jeter un œil. Oui. Vous allez juste jeter un œil. Tiens, prends ça. Pourquoi ça ne marche pas? Au secours! J'aime bien les gens comme toi. Plus tu te débats, plus ça m'excite. Plus vite, Oui? Lâche-moi! Ha ha ha. Lâche-moi! Ah, Lâche-moi! encore plus vite. Jiang Xingyan. Je t'en supplie, épargne-moi. Résiste! Je te permets de me maltraiter. C'est fini. Cette fois, je vais me faire virer. C'est fichu. Je vais me faire virer là. M. Feng. Monsieur Feng, écoutez-moi me défendre. Non, écoutez-moi vous expliquer. Monsieur Fang, vous arrivez à point nommé. Votre petite employée là. Pendant qu'on discutait affaires, elle m'a carrément jeté une bouteille à la figure. Cette histoire, vous allez devoir me donner une explication. C'est vous qui avez commencé à me toucher. C'est pour ça que je vous ai balancé la bouteille. Si je ne vous ai pas fait un trou dans la tête, je vous ai fait une faveur. Sale garce. Si j'ai envie de te sauter, c'est que je t'honore. Ne fais pas l'ingrate, bordel. Si j'avais de la dignité, est-ce que j'aurais besoin que vous me la donniez? Et vous? Avez-vous de la dignité? Sale garce. Je crois que t'as besoin d'une bonne leçon. C'est vous qui avez besoin d'une bonne leçon. Vous ne savez pas discuter et vous voulez en venir aux mains. Vous n'avez honte de rien. Monsieur Feng, vous êtes un homme intelligent. Humph. Aujourd'hui, vous me donnez cette petite employée. Et cette affaire sera oubliée. Et si je ne suis pas d'accord? Monsieur Feng, vous n'allez quand même pas, à cause d'une sale garce, vous disputer avec un client important. Comme moi, n'est-ce pas?
Viens ici. Non. Vous allez sûrement me donner à lui. Quand je te dis de venir, tu viens. Tu parles trop. Ha ha ha, Monsieur Fang, vous êtes vraiment intelligent. Sale garce, tu ne viens pas gentiment. Attention, je vais te massacrer tout à l'heure. Qui t'a dit de venir? Qui t'a dit de venir? Monsieur Feng, n'avez-vous pas dit que vous alliez me la confier? Quand est-ce que j'ai dit une chose pareille? Fang. Monsieur Feng, vous faites quoi? Si tu ne peux pas contrôler ta main, on s'en chargera. Viens, pique-lui le dos de la main. C'est pas une bonne idée. Pique. S'il arrive quelque chose, j'assume. Ah. Aïe. Mais il n'a même pas été piqué qu'il s'est déjà évanoui. Quel lâche. Ça va? Allons-y. Attends. Quoi? Tu ne pars pas encore? Tu veux attendre que ce vieux pervers se réveille? Le contrat n'est pas encore signé. Ce contrat, est-ce si important pour toi? Bien sûr que c'est important. Si je ne le signe pas, je devrais quitter la compagnie dès demain. Même si tu quittes la compagnie, l'argent que je te donne sera suffisant pour que tu n'aies plus de soucis pour le reste de ta vie. Tu ne comprends rien. Pour toi, ce n'est qu'un contrat, mais pour moi, c'est le rêve de toute ma vie. Laisse tomber, même si je t'explique, tu ne comprendrais pas. Un rêve? Monsieur Feng, que faisons-nous avec Lin Changsheng? Réveillez-le. Oui. Aïe, ma main. C'est bon, c'est excellent, c'est super. Signe ça. Sinon, si ta main est intacte maintenant, elle pourrait ne pas l'être dans un instant. Signez, Monsieur Feng, je signe tout de suite, je signe. C'est signé. Monsieur Feng, nous avons eu une excellente coopération, n'est-ce pas? Assistant Cheng, enquêtez sur Lin Changsheng. Comment ça avance l'affaire de harcèlement sexuel? Tout est clair maintenant. Remettez les preuves et lui à la police. Oui. Non, Monsieur Feng, mais nous sommes partenaires. Vous ne pouvez pas me livrer à la police. Un homme doit assumer ses actes. Je rentre en taxi. Prenez votre temps pour gérer ça. Allez, je vous invite. Ah, pas encore de voiture? Mon téléphone n'a plus de batterie. Et je n'ai pas d'argent liquide. Merci pour ce qui vient de se passer. Ah, ne te fais pas trop d'idées. Si c'était n'importe quel autre employé de la société, j'aurais aussi agi. On ne tape pas sur un chien sans regarder son maître. Si ça se sait, où est-ce que je vais me mettre? Oui, c'est vrai, on ne tape pas sur un chien sans regarder. Pas vrai? Qui traites-tu de chien? Je savais bien que tu ne pouvais pas être aussi gentil. Pas besoin d'être si poli. Je peux l'ouvrir moi-même? Retire ta main. Ah, qu'est-ce que tu fais? Il semble nécessaire de te le rappeler. C'est le taxi que j'ai appelé. On n'est pas sur le même chemin? S'il te plaît, sois gentil une fois et dépose-moi. J'ai l'air d'une bonne âme? Monsieur Feng, allons-y. Seulement moi? Pas nous, descends. Non! Descends tout de suite. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Ça te tuerait de me déposer? On raconte que si je te fais entrer dans un bureau, c'est pour t'agresser. Monter dans la même voiture, ça voudrait dire que je veux te prendre en charge? Rouler. Feng Yusheng, espèce de salaud. Au lieu d'être une personne respectable, tu préfères être un chien. Ah! Monsieur Feng est revenu. Je savais que tu ne serais pas si cruel. Ne jetez pas vos ordures n'importe où. Allez. Feng Yusheng, je te jure une haine éternelle. Je n'ai pas accompli la mission hier soir. Vu le caractère de Feng Yusheng, il va sûrement me virer. Non! Plutôt que d'attendre qu'il me vire,
Je vais le virer avant. Waouh, incroyable. Oh là là, Madame la directrice, vous êtes vraiment une fille super forte. Vous n'avez pas encore fini de regarder. Continuez, nous n'avons rien vu du tout. Hier soir, ce Lin Changsheng, Attendez, laissez-moi parler d'abord. Vous êtes viré. viré, Exactement. Avant que vous ne me viriez, je vous vire. mais je n'avais pas l'intention de vous virer. Ce n'est pas vrai? Monsieur Feng, j'ai oublié de vous donner le contrat signé hier soir. Le contrat? Oui. Lin Changsheng l'a signé hier soir. Il l'a vraiment signé? Oui. Monsieur Feng, je vais retourner travailler. Non. Même dans cet état, il a pu signer. Serait-il un masochiste? Oh là là! Monsieur Feng, si c'est comme ça veut dire que je n'ai pas besoin de quitter l'entreprise? Vous ne m'avez pas déjà viré? Un malentendu, monsieur Feng. Monsieur Feng, asseyez-vous. Monsieur Feng, comment pourrais-je vous virer? Je ne virerai personne plutôt que vous, n'est-ce pas? Alors, ce rapport de démission? Monsieur Feng, tout ça n'est qu'un malentendu. Monsieur Feng. Félicitations, Madame Jiang. J'ai bien vu, n'est-ce pas? Monsieur Feng a été bousculé par notre directrice. Tu comptes rester sur moi combien de temps encore? Hein? Je suis tombée accidentellement tout à l'heure, et puis notre monsieur Feng, par souci pour ses employés, m'a juste aidé à me relever. On comprend, ne vous inquiétez pas, on a tout compris. C'est un accident, ceux qui comprennent ont compris. C'est fini. J'ai l'impression que c'est encore plus difficile à expliquer maintenant. Félicitons la directrice Jiang pour la signature du contrat. Félicitations à la directrice Jiang pour la signature du contrat. Wow! Félicitations à notre grande designer Jiang pour avoir remporté la médaille d'or du concours de design de mode. Félicitations, félicitations. Félicitations, félicitations. Quelle sensation! Cela faisait longtemps. Directrice, maintenant que ce contrat est signé, ne pourrions-nous pas inviter notre département au karaoké ce soir pour fêter ça et en profiter pour faire une activité de groupe? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, super. Pas de problème, en route pour le karaoké. Cette femme est vraiment facile à contenter. Une si petite chose, et ça la rend si heureuse. Monsieur Feng, si vous êtes libre ce soir, viendriez-vous aussi à notre dîner de département? Il n'est pas libre. Ah? Je veux dire, une personne importante comme monsieur Feng, qui est très occupé, on ne devrait pas le déranger avec notre petite fête. Ce serait lui faire perdre son temps. Tiens, justement, je suis libre ce soir. Tu dois absolument me contredire, c'est ça? Moi, je suis quelqu'un partout où je suis bon. Sauf que je suis rebelle par nature. Rebelle par nature? Je pense que tu cherches juste les ennuis. Tu n'aimes pas aller dans ces endroits, et pourtant tu insistes pour y aller. Ha ha ha. J'ai réservé une salle de karaoké. Ah oui. Tout le monde est là? Hé, directrice Jiang. Venez vite. Feng Yusheng n'est pas venu? Puisque tout le monde n'est pas là, buvons d'abord un verre. Ça me va? Ce soir, c'est pour tout le monde, je paie. Merci, directrice. C'est pas parce que t'as un peu de fric que tu vas faire la maline ici. La directrice est là depuis quelques jours déjà, et on ne sait toujours rien d'elle. Pourquoi ne pas profiter de cette belle occasion pour en apprendre un peu plus sur la directrice? Qu'en dites-vous? C'est une excellente idée, Xuli. J'ai entendu dire au service du personnel que la directrice était mariée
Comment ça se fait que vous n'avez pas amené votre mari à un événement si important? Mon Dieu, la directrice est mariée? Alors, elle flirte avec notre monsieur Feng? Je n'aurais jamais cru que la directrice était ce genre de personne. Elle veut toujours plus que ce qu'elle a. C'est clair que Xuli veut me mettre dans une situation difficile. Mais Feng Yusheng et moi, on a déjà signé le divorce. Le dire ne semble pas très approprié. Si la directrice n'est pas à l'aise pour en parler, ce n'est pas grave. Sully, c'est la vie privée de la directrice. Ce n'est pas nécessaire de te le dire. Non? Je voulais juste que tout le monde en apprenne un peu plus sur la directrice, pas vrai? Je crois plutôt que tu cherches délibérément la confrontation. Comment ça? La directrice a-t-elle quelque chose d'inavouable à cacher? Toi? Xiaoke, ça va. En fait, il n'y a rien à cacher sur ce sujet. C'est juste que, en arrivant à ce point, je suis un peu triste. Mon mari, il est décédé. Ah. Notre Madame Jiang n'a vraiment pas de chance de perdre son mari si jeune. Notre Madame Jiang, c'est vraiment pas facile. Si jeune et déjà veuve. Monsieur Feng. Oh, c'est rien. Après tout, quand il était là, c'était presque comme s'il n'y était pas. Cette femme me reproche de la négliger. Directrice, vous parlez de ça, de ce mariage, où le mari est absent, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Un mariage fantôme. Je veux dire, quand il était là, il ne m'aidait ni avec les tâches ménagères, ni ne remplissait ses devoirs conjugaux. Quelle différence ça faisait? On ne va pas rester planté là. Asseyez-vous. Jouons à un jeu. Jouons à un jeu. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur Feng. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de grand patron ici. Détendez-vous tous. C'est vraiment bizarre qu'il soit là. Qu'est-ce que tu marmonnes encore? Je dis que l'ambiance est super ce soir. Alors. Jouons à action ou vérité. Tout le monde. Super. Madame Jiang, on commence par vous. Embrassez la personne du sexe opposé à côté de vous pendant 3 minutes. Waouh. Bisous. Je n'y peux rien. Je le fais. Cette femme préfère boire le gage plutôt que de m'embrasser. Tour suivant. Jiang Xingyan, tu es vraiment une championne. Non, ce n'est rien, on continue. Je sais que tu te préserves pour Suminue. Je ne veux pas profiter de toi. Et tu es quand même en colère? Monsieur Feng, c'est à votre tour. Embrassez la personne du sexe opposé à côté de vous. À pleine bouche pendant 3 minutes. C'est qui ce génie qui a écrit ça? Ce soir, on a un problème avec les baisers. Monsieur Feng, je peux le faire. Monsieur Feng, vous pouvez aussi choisir de boire le gage. Zut! J'ai été amoureuse du PDG Feng si longtemps et c'est Jiang Xingyan qui m'a coupé l'herbe sous le pied. Prochaine ronde. C'est une hallucination? Ah oui. Continuez. On vient Xiaoke. PDG Feng. Xuli, je te conseille de ranger tes petites pensées, sinon ce ne sera pas aussi simple qu'un renvoi. Xiaoke, Xuli a trop bu, ramène-la chez elle. Alors, PDG Feng, je te confie la directrice Jiang. Sully, viens vite. Lève-toi, on rentre. Ne m'embête pas, je dors. Si tu ne sais pas boire, ne bois pas autant. Tu es saoul comme un cochon. Avant, je n'avais jamais remarqué que quand cette femme est calme, elle est plutôt jolie.
Continuons à boire. On ne rentre pas tant qu'on n'est pas saoul ce soir. Mais toi, cette femme, tu es née sous le signe du singe ou quoi? Tu as trop bu et tu fais encore autant de vacarme. Allonge-toi. Ne bouge pas. Non, je veux boire. Sois sage. Ma patience a des limites. Pourquoi tu ressembles tant à mon ex-mari, ce salaud? Tu ressembles tellement à mon ex-mari, ce salaud. Ses yeux, ce nez et cette bouche, c'est du pareil au même. Ne touche pas n'importe comment. Si tu continues à gigoter, je te jette de la voiture. Ah, tu es un méchant. Tu me tyrannises. Retourne à Qianshui Wan. Dépêche-toi. Monsieur Fang, madame est toujours à la villa. Vous ramenez directrice Jiang. N'est-ce pas un peu... Arrête de bavarder. Vite. Une petite amie contre l'épouse légitime. Je n'aurais jamais cru, monsieur Feng, que vous aimiez les sensations fortes. Lâche-moi! Qu'est-ce que tu vas encore faire? Tu es stupide ou quoi? Bien sûr. Je vais me déshabiller pour dormir. Ne te déshabille pas. Dehors. Lâche-moi. Arrête de bouger. Si tu bouges encore, je ne peux pas te garantir que tu en sortiras indemne. Jiang Xingyan, tu... Espèce de sale type, de lâche. Tu ne sais que t'en prendre à moi. Parle. Parle autant que tu veux, mais ne pleure pas. Toutes ces années, je suis restée à la maison pour toi. Je me suis occupée de tes repas et de ta vie quotidienne. Et toi? Dès que ta lumière de lune est revenue, tu m'as jeté. En fait, Mingyue et moi, ce n'est pas... J'ai envie de vomir. Ah, attends-moi. Ne vomis pas tout de suite. Non, c'est trop tard. Attends, je vais te chercher. Je vais te chercher. Docteur Fu. Docteur Fu. Ne vomis pas. Jiang Xingyan, tu es vraiment formidable. Mais je viens de dire que j'allais vomir. Maintenant, tu vas dormir tout de suite. Sinon, je vais te botter les fesses. En fait, cette femme, parfois, elle est plutôt mignonne. Je suis foutue. J'étais ivre et je l'ai giflé. En plus de ça, je lui ai vomi dessus. Je suis morte, je suis morte. Cette fois, je suis vraiment morte. Après avoir tout consommé, tu penses t'enfuir? Ah! Jiang Xingyan, où est-ce que tu touches? Je n'ai pas fait ça exprès pour te harceler, je le jure devant Dieu. Si j'avais la moindre intention malhonnête envers toi, je... Alors, hier soir, tu n'as pas fait ça exprès non plus? Oui, n'était-ce pas juste un accident? Bon, s'il n'y a rien, je vais... Directrice, hier soir, Monsieur Feng vous a raccompagné. Il ne s'est rien passé entre vous? Il ne s'est rien passé du tout. Range ta curiosité et va travailler. Ce n'est pas possible. Un homme et une femme seuls, avec l'alcool qui fait son effet. Il doit bien se passer quelque chose, non? Je vais m'y mettre.
Ce n'est qu'un baiser? Sois lucide. Tu as un court-circuit dans le cerveau? Ce n'est pas Monsieur Fang? Ce coup sur votre visage, c'est la jeune madame qui vous l'a donné? Ah, maintenant que j'y pense, Monsieur Feng est marié depuis 3 ans, et jusqu'à présent, je n'ai jamais vu cette jeune madame. Oui, Monsieur Feng. Je me souviens soudainement, mon projet... Va-t'en! Je ne veux plus te revoir. Bien compris. Cette femme, Jiang Qingyan, elle a l'air si petite, mais elle a vraiment une sacrée poigne. Je viens d'avoir des nouvelles. Notre monsieur Feng est marié. Elle, Jiang Xingyan, c'est l'intruse qui s'immisce dans le mariage des autres. C'est vrai ou c'est faux? Bien sûr que c'est vrai. Sully, arrête de raconter des bêtises et de calomnier notre directrice. Toi, la larbin de Jiang Xingyan, va-t'en. Directrice? Tu peux parler, mais pourquoi tu touches? Tu arrives juste à temps. Notre monsieur Feng est déjà marié. Tu n'es qu'une petite maîtresse sans scrupules. Explique-toi clairement. Quand est-ce que je me suis immiscée dans le mariage de Monsieur Feng? Hier soir, toi et monsieur Feng, vous êtes embrassés. On l'a tous vu. Ah, je commence à comprendre. Hier soir, en jouant au jeu, Monsieur Feng m'a choisi, pas toi. Alors tu es folle de rage. Et tu te fâches en racontant des bobards sur moi. Je pense que c'est possible. Monsieur Feng ne l'a pas choisie. Elle était verte de rage. Qui sait? L'information selon laquelle Monsieur Fang est marié, c'est peu être elle qui l'a inventée. Je ne mens pas. Mon ami va bientôt m'envoyer sur mon téléphone la photo de monsieur Feng et de sa femme. La photo est arrivée. Zut! Maintenant, mon statut de Madame Feng Yusheng ne peut plus être caché. Ça... C'est qui? Sully. Même si tu veux nous baratiner avec n'importe quelle photo, au moins trouvons une de face. Celle-là, on ne voit même pas le visage. Qui sait si c'est vrai ou faux? MMH. Exactement. Oh, quelle frayeur! Heureusement que ça n'a pris que mon dos. Comment ça, il n'y a pas de photo de face? Je te le dis, cette amie à toi. Elle ne serait pas paparazzi, par hasard? Cette photo, c'est clairement une photo volée. C'est impossible. Il en a sûrement d'autres. Je vais lui redemander. Ça suffit. C'est l'heure de travailler. Tu veux que tout le monde ne travaille pas? Pour t'écouter raconter n'importe quoi ici? Et je te préviens, si tu oses encore me calomnier, fais attention ou je serai désagréable avec toi. Allez, dispersez-vous, dispersez-vous. Pourquoi vous ne rentrez pas? Vous faites le poteau de porte ici? Grand-mère. Grand-mère? Mamie! Mamie! Mamie? Comment ça se fait que vous soyez là? Comment ça? Je n'ai pas le droit de venir voir mon petit-fils sans prévenir? Si je n'avais pas fait une visite surprise, comment aurais-je su que tu intimides ma chérie de petite fille? Mamie, quand est-ce que je l'ai intimidée? Rien qu'à la façon dont tu lui parles? Tu appelles ça ne pas l'intimider? Mamie, on est en plein milieu d'un moment intime entre mari et femme. Chérie dit que j'ai raison, non? Ah, maman! Lève-toi tout de suite. Ha ha, petite Yann, laisse mamie bien te regarder. D'accord. Petite Yann, n'aie pas peur. Mamie est là. Si ce petit voyou ose encore te maltraiter, mamie va s'occuper de lui pour toi. Je n'aurais jamais cru que toi, Feng Yusheng, tu aurais un jour besoin de mon aide. Petite Yann, pourquoi ne dis-tu rien? Est-ce qu'il t'a vraiment maltraité? Mamie va lui donner une bonne leçon pour toi. Et, ma chère mamie, dites vite quelque chose, sinon je suis vraiment fichu. Mamie, il ne m'a pas maltraité. Je vous avais bien dit que je n'avais pas maltraité votre chérie de petite fille, non? Bien, cette fois, je te pardonne. Mamie,
Soyez tranquille. Et si je vous raccompagnais à la vieille maison? Oh, je viens à peine d'arriver. Et tu veux déjà me renvoyer? Aujourd'hui, moi, je reste dormir ici. Ah? Quoi? Vous ne voulez pas de cette vieille femme? Non. Grand-mère, comment pourrait-on ne pas vous vouloir? Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Voilà qui est mieux. Petit chenapan, et toi? Bienvenue. Absolument bienvenue. D'accord? Vu que vous me souhaitez la bienvenue de tout votre cœur, je resterai donc ici. Jusqu'à mon 70e anniversaire? Oh là là, ce n'est pas nécessaire. Avec ce que je connais de grand-mère, si elle reste, elle va trouver tous les moyens de nous rapprocher, moi et Jiang Xingyan. Maintenant, c'est au tour de Feng Yukeng de s'inquiéter. Quoi? Tu dis que je suis la bienvenue? Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi, je ne disais pas cela parce que vous n'avez pas de vêtements de rechange et que ce serait inconfortable de rester longtemps. Tiens! Ça, je l'ai déjà préparé depuis longtemps. Madame, voici vos affaires de rechange et vos articles de toilette. Tout est dans cette valise. Grand-mère, vous... Maintenant, c'est plus pratique, n'est-ce pas? Ha ha ha. Pratique? C'est même trop pratique. Il se fait tard. Vous allez tous vous reposer dans vos chambres. Grand-mère. Grand-mère... Attendez un instant, la chambre n'est pas encore prête. Si grand-mère monte maintenant, elle va sûrement découvrir que Jiang Xingyan et moi faisons chambre à part. Alors, elle va encore me faire des histoires, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe encore? Je pense... Quoi donc? Attendez, grand-mère. Oh là là! Tu ne vas pas la calmer? Retiens, grand-mère. Oh! C'est une supplique? D'accord? C'est une supplique. Avec cette attitude, qui va t'aider? Alors qu'est-ce que tu veux de plus? À l'avenir, ne me cherche plus d'ennui au bureau. D'accord. Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que tu attends pour aller la calmer? Ha ha! Grand-mère. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il va d'abord nettoyer la chambre, et ensuite vous pourrez vous y installer. Ha ha ha! C'est ça! C'est exactement ça? Qu'est-ce que tu attends? Va vite aider grand-mère à préparer la chambre. Ma petite Yann, ne l'écoute pas. Ce petit chenapan, c'est toi qui vas faire le ménage. Je m'en occupe. Oui? Qu'est-ce que tu attends pour y aller? D'accord. J'y vais. Vas-y vite. Vous deux, restez bien dormir dans la chambre. S'il y a quoi que ce soit, vous n'avez qu'à demander au majordome. Il monte la garde devant la porte. Oui. Hé, le lit est à moi. Toi, descends. Si tu oses me piquer le lit, je le dirai à grand-mère demain que tu me maltraites. Bon, un homme digne ne s'abaisse pas à se disputer avec une femme. Donne-moi l'oreiller. Je n'aurais jamais cru que ça t'arriverait un jour. Monsieur Feng. Monsieur Feng. Feng Yuchen. Ce n'est pas toi. Mais... Je ne t'ai pas vu sortir hier soir, pourtant. Tu as un nouveau look? Et tu as le culot de dire ça? Ce canapé n'est absolument pas fait pour dormir. Je me suis retourné toute la nuit, sans parvenir à fermer l'œil. Tu ris encore? Je n'ai pas... Puis te voyant si malheureux, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ris encore un peu pour voir. Monsieur Feng, tu ne m'as pas fait venir pour que je regarde tes cernes, n'est-ce pas? Dépêche-toi, trouve-moi un moyen de faire partir grand-mère. Moi, trouver un moyen? Hein? Tu me prends pour un génie qui sait tout faire, ou quoi? Si tu ne règles pas ça, je vais. Parle, mais parle. Pourquoi tu te rapproches comme ça? De toute façon, si tu ne règles pas ça,
Je vais te faire des heures supplémentaires toutes les nuits. Tu vas bosser plus que tous tes concurrents. Ou alors, je te ferai dormir sur le canapé aussi, pour que tu goûtes à ma souffrance. Ton culot est tel que ce serait du gâchis de ne pas en faire un mur d'enceinte. Je suis comme ça. Si je ne suis pas bien, les autres doivent aussi en pâtir. Tu ne peux pas éviter de faire ça à chaque fois. Vous parliez de faire partir qui tout à l'heure? Grand-mère. Ha ha ha. Moi tout à l'heure, je n'ai rien vu, hein. Continuez, allez. Super, maintenant, le malentendu de grand-mère est encore plus grand. Viens. Bois un verre de lait ce soir. Ça aide à dormir. Grand-mère, j'ai un peu mal à l'estomac aujourd'hui, je ne vais pas en boire. Moi non plus, grand-mère. Je n'aime pas ça. Tu dois en boire. Bois-le toi, grand-mère. Bois donc. Bois vite. Grand-mère te dit de boire, alors bois. Cette fois-ci, mon arrière-petit-fils, on dirait bien qu'il a trouvé chaussure à son pied. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Ne te mets pas en chaleur ici. Regarde bien. Je suis Jiang Xingyan, pas ta semi-nuée. Il me semble qu'on m'a drogué. Drogue? Ce verre de lait était piégé. Oublie ça pour l'instant. Aide-moi vite. Hé, attends. Calme-toi. J'ai une idée. Suis-moi. Pourquoi tu restes planté là? Entre. Je ne pensais pas que tu aimais ce genre de choses. Allez, oust. Jiang Xingyan, tu es folle. Tu m'as poussé à l'eau. Hé, je suis gentille, je t'aide. Ne sois pas ingrat. Alors, tu as repris tes esprits ou pas? Je devrais te remercier, c'est ça? Hé, pas besoin de me remercier. Reste encore un peu à tremper là-dedans. Lâche-moi. Pour t'être moqué de moi, maintenant toi aussi tu es trempé jusqu'aux os. Tu es malade ou quoi? Espèce de... Tu ne lâches pas. Si tu trempes avec moi. Réveille-toi un peu. Toi, t'es malade ou quoi? Va au diable. T'es malade. Feng Yusheng, plus doucement. Ah, Alors, tu as compris? plus lentement. Non! Madame la doyenne, il y a tellement de bruit à l'intérieur. Je crois que monsieur le jeune maître et madame, la jeune maîtresse, ont réussi leur coup. Oh là là. Que nos ancêtres nous protègent. Oh! Ah là là. Laissez ces jeunes faire leur vie, je devrais aussi aller me reposer. D'accord, madame la doyenne. Tout ça, c'est de ta faute. Mon bain n'aura servi à rien. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu continues à regarder, je vais t'arracher les yeux. Fais attention. Tu veux encore te moquer de moi? Ah! Ha 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 ha. Ma belle, tu es vraiment trop courageuse. Et si vraiment il voulait t'embrasser? Laisse tomber celle qu'il aime. C'est semi-nué. Comment pourrait-il vouloir m'embrasser? En parlant de ça, Feng Yusheng est vraiment un fumier. Sa lumière blanche est revenue au pays et il veut te divorcer. En plus, à ton travail, il te met des bâtons dans les roues. Laisse tomber. Il m'a promis qu'il ne me harcèlerait plus. Non, il faut que Feng Yusheng sache que s'il ne t'aime pas,
c'est qu'il est aveugle. Une personne aussi jolie et douée que toi, il y a plein de gens qui l'aiment. Ching Ching, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Attends, ta copine va te rendre justice. Madame Jiang, les partenaires de la société sont arrivés. Monsieur Feng vous demande de venir. D'accord, j'y vais tout de suite. Monsieur Feng, Madame Xingyan. Ziao, pourquoi es-tu de retour? Oui, Madame Xingyan, ça fait longtemps. Vous vous connaissez? Bu. Je te pose une question et tu ris? Monsieur Feng, ses yeux. Tu ris encore? C'est bien quelqu'un qui m'a fait ça. La directrice Jiang est si autoritaire? Elle a osé frapper Monsieur Feng? Alors, la claque de la dernière fois, ce ne serait pas... Eh. Ah. Ce n'est rien. J'ai l'impression d'avoir découvert un terrible secret. C'est fini? On ne va pas me faire taire, n'est-ce pas? Monsieur Feng, Monsieur Gu, voici mon plan de collaboration préliminaire pour ce projet. Je suis le client, je le consulterai en premier. Je suis le fournisseur. Bien sûr que je le consulterai en premier. Vous ne pouvez pas le regarder ensemble? Non. Alors personne ne le regardera. Moi, ça m'est égal. De toute façon, j'ai toujours confiance dans les créations de Xuangshuan. On dirait que vous vous connaissez très bien. Bien sûr qu'on se connaît bien. Quand Xuangshuan et moi nous sommes rencontrés, Monsieur Feng ne jouait même pas encore dans la boue. Gu Ziao, ne cherche pas les ennuis. Qui est-ce qui cherche les ennuis? Vous voulez encore discuter de cette collaboration, oui ou non? Oui. Asseyez-vous. Pour cette conception, le style principal est décontracté. J'y ai aussi incorporé quelques éléments assez accrocheurs. Bien, pas mal. Xuangshuan. Après le travail, on irait manger un morceau, non? Elle n'a pas le temps, elle rentre à la maison avec moi. Lâche-moi! Tu n'as pas entendu Xuangshuan te dire de la lâcher? C'est ma femme. Ne te mêle pas de nos affaires. Vous allez bientôt divorcer, donc elle ne le sera plus. Vous deux, lâchez-moi! Ziao, viens avec moi un instant. D'accord. Tant pis. Je suis magnanime. Ziao, ça suffit maintenant. Dis à ta sœur, quand tu rentreras, que j'apprécie son attention. Mais tu dois continuer à collaborer avec Feng Yusheng. Ne te brouille pas avec lui à cause de moi. Sœur Xingyan, y a-t-il un malentendu? Ce n'est pas ta sœur. Qui t'a demandé de m'aider à énerver Feng Yusheng? Pas du tout. Ma sœur ne m'a rien dit. Je ne supporte juste pas que ce Feng Yusheng te harcèle. C'est pour ça que je n'ai pas pu m'empêcher de le confronter. En fait, il ne me harcèle pas vraiment. Il ne m'aime juste pas. Oh, en parlant de cette Suminue, on dit que c'est une beauté rare. Une fois tous les 4000 ans. Elle est jolie et elle a un bon niveau d'études. Alors que ce Feng Yusheng ne me voit pas, c'est plutôt normal. Ce n'est pas du tout ça, sœur Xingyan. Tu as toujours été excellente. Tu es bien meilleure que la lumière de la lune blanche de ce Feng Yusheng, je ne sais combien de fois. Ah, c'est encore toi, mon petit, qui me flatte depuis que tu es tout petit. Je ne suis pas là pour te flatter, hein. Je dis la vérité. Sœur Xingyan,
En fait, j'ai toujours été plutôt... Directrice, Qu'est-ce qu'il y a? de toute façon, venez vite voir. Directrice, il vous cherche. Xingyan, on t'aime. Accepte nos sentiments. On vous aime. Veuillez accepter nos sentiments. C'est bien le genre de choses que ta sœur ferait. Exactement. C'est le style de ma sœur. La directrice Jiang est si charmante. Tous ses prétendants sont venus à l'entreprise. J'ai déjà vu des gens être poursuivis, mais jamais un groupe entier. La directrice Jiang ne serait pas une dragueuse invétérée? Faire autant de chichi, de peur que les autres ne le sachent pas, c'est un coup monté. Ah, monsieur Feng, là, vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Une beauté comme la directrice Jiang, jolie et élégante, et avec de fortes compétences professionnelles, qu'elle ait autant de prétendants, ce n'est pas du tout surprenant. Tu t'y connais bien, toi. Et si je te changeais de poste? Conseiller en relations amoureuses, ça te dirait? Oh là là, monsieur Feng, je dois avoir de la fièvre. Je raconte n'importe quoi. Vous levez-vous tous, debout, debout, debout. Retournez d'où vous venez. Mais... Mademoiselle Gu nous a dit de faire en sorte que tout le monde dans votre entreprise le sache, surtout votre PDG. Vous, rentrez d'abord. Je gérerai ça avec Mademoiselle Gu. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu comme ça? Oh là là. Monsieur Feng doit se sentir menacé de voir directrice Jiang si courtisée. Être l'objet de l'attention de Monsieur Feng, directrice Jiang, est vraiment chanceuse. Ah, quand est-ce que Monsieur Feng me remarquera, moi? Ça suffit? Inf, vous avez assez fait de grabuge, non? Vous ne retournez pas au travail? Oui, oui, oui. Xingyan, je suis encore arrivé trop tard? Tu ne peux pas t'empêcher de draguer tout le monde? Quand ai-je dragué tout le monde? D'abord, Gu Ziao, qui te protège partout, et maintenant de nouveaux admirateurs. Stop! Ziao et moi, ce n'est pas ce que tu imagines. Et quant à cette bande d'admirateurs dehors... Feng Yusheng, on est sur le point de divorcer, n'est-ce pas? De quel droit me questionnes-tu? Tant que nous ne sommes pas divorcés, tu es ma femme. Ah oui? Dans ce cas, tu devrais être aussi m'expliquer ce qu'il y a entre toi et Suminue. Feng Yusheng, si tu me touches, tu ne pourras plus penser à ta chérie. Réfléchis bien. Minue et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Yusheng, qu'est-ce que vous faites? Yuhenge, qu'est-ce que vous faites? Puisque Mademoiselle Su est là, je ne vais pas déranger votre petit moment intime. Yukenge, est-ce que je vous dérange avec Xingyanji? Ton frère ne peut pas se passer de toi, n'est-ce pas? Comment se fait-il que tu sois sorti de l'hôpital? Ce n'est pas parce que je voulais te faire une surprise? Yuhenge, je t'ai manqué. Minue? Ton frère m'a sauvé. Je lui suis très reconnaissant. Donc, quand tu m'as demandé de venir te chercher à l'aéroport, de divorcer, je t'ai tout accordé, mais ça ne veut pas dire que je vais t'épouser. Tu es une fille bien, ne perds pas ton temps avec moi, d'accord? Mais... Tu n'es pas en forme, je vais demander à Assistant Cheng de te raccompagner. Méchante. Personne ne peut me prendre mon Yushengej. Jiang Xingyan, tu vas me le payer? Cette femme ingrate. Quoi? Suminue? Elle est rentrée plus tôt? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas moi qui décide. Alors tu vas laisser ces deux méchantes se pavaner devant toi? Au moins, il faut les appeler.
pour leur donner 2 gifles et te défouler. Oh oh, que j'aille donner 2 gifles à quelqu'un sans raison pour que les gens pensent que je suis folle et qu'on m'interne? Allez, on y va tout de suite pour divorcer, histoire de ne pas les voir et d'être dégoûté tous les jours. Tu ne peux pas changer ton caractère? Je t'ai déjà dit qu'après l'anniversaire de grand-mère, je divorcerai de lui. Grand-mère aura bientôt 70 ans. Je ne peux pas la rendre triste, n'est-ce pas? Oh, quel est le rapport avec ses 70 ans? Viens, ma sœur, mange du gâteau. On ne va pas donner de mauvais conseils, d'accord? Mange doucement. Comment ça peut être un mauvais conseil? Oh, que l'on reçoive cette lame, tôt ou tard, on la recevra de toute façon. Alors, si je suis ton raisonnement, la fin de la vie est la mort, que l'on meurt tôt ou tard, c'est la mort. Autant en finir le plus tôt possible, non? Autant mourir directement? Tu réponds à ta sœur? Sœurette, tu ne peux pas arrêter de me frapper? Je suis un adulte maintenant. Ne me traite pas comme un enfant. Je te dis... Tu ne veux pas être un enfant, c'est ça. Mais tu es un enfant. Si. Mon frère pouvait revenir auprès de moi. Comme ce serait bien. Suhan, tu ferais mieux de dormir comme ça pour toujours. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de toi. Après tout, si je peux profiter des faveurs de Feng Yusheng, c'est grâce à toi. Dorénavant, ta seule sœur, ce sera moi. Et mamie? Elle est retournée à l'ancienne résidence. Elle est sortie dîner avec Gu Ziao. Pas mal, hein? Pas autant que toi et Suminue, n'est-ce pas? Entre Minue et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Arrête ça. On va divorcer tout de suite. Tu fais ce que tu veux. Ça ne me regarde pas. Jiang Xingyan, tu ne serais pas tombée amoureuse de ce petit jeune Gu Ziao? Oh, s'il te plaît. On appelle ça un jeune homme frais et séduisant. Vraiment, ça me dépasse. Mais... maintenant que tu te soucies autant de moi, tu ne serais pas tombé amoureux de moi? Tu serais tombé amoureux de moi? Amoureux de toi? Tu plaisantes, j'espère. Comment pourrais-je t'aimer? Si c'est le cas, alors mêle-toi moins de mes affaires. Je dîne avec qui je veux. Mais... on n'a pas encore divorcé. Bien sûr que je dois m'en mêler. Je ne peux pas te laisser me faire cocu, pas vrai? Non, j'ai juste mangé. Comment ça pourrait être me faire cocu? Et toi, avec cette Suminue, vous étiez toujours bras dessus, bras dessous. Le bébé va bientôt naître, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Minue et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Oui, oui, oui. Vous êtes les plus purs. Vous êtes juste émotionnels et pas physiques, c'est ça? Tu crois vraiment que tu pourrais être physique? Toi... qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça, je ne peux pas? Oui, 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 tu es le meilleur. 3 ans sans vie sexuelle. Jiang Xingyan, toi... bien. Aïe! Je vais te montrer tout de suite. Si je peux ou non. Maintenant, je vais te montrer si je suis capable ou non. Oh, ne fais rien de stupide. On va divorcer tout de suite. Jiang Xingyan, tu veux tant que ça divorcer de moi? Oui. Pourquoi tu te fâches d'un coup? N'est-ce pas toi qui voulais divorcer? C'est incompréhensible. Je crois que j'étais trop gâtée pendant les 3 premières années. Comme ici, si on changeait la couleur, l'effet serait peu être meilleur. Tout le monde, arrêtez de travailler. Je vais vous présenter une nouvelle collègue, Suminue. Elle sera désormais responsable du département de design avec le directeur Jiang. Sœur, je compte sur vous pour la suite. On est tous collègues maintenant. Pas besoin d'être si formel. C'est pas juste. Directrice Jiang a si bien géré notre département design, pourquoi est-ce qu'elle devrait juste profiter de tout ce qui a été fait? Directrice, je ne me retiens pas.
Sinon, ils vont croire qu'on est facile à intimider. Sœur, je suis désolée. J'aurais aimé commencer par être une simple designer, mais je ne suis pas en très bonne santé, et mon cher Yuzeng s'inquiète que je travaille trop dur. Si jamais je m'évanouis au mariage, ça serait vraiment ridicule. Il commence déjà à planifier le mariage? La mariée? Oh là là. Mingyue est la fiancée de notre directeur Feng. Pas étonnant qu'elle soit arrivée au département design et qu'elle se soit retrouvée sur un pied d'égalité avec directrice Jiang. La remplacer, c'est une question de rien du tout. Sœur, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Non, ça ne me dérange pas. Merci alors pour ta compréhension, sœur. Mingyue, tu es la fiancée de notre directeur Feng. Pourquoi être si poli avec elle? Exactement. Elle n'est qu'une simple employée du groupe Feng. Directrice Jiang a toujours été si gentille avec vous. Vous êtes tout simplement des opportunistes. Xiaoke, suis-moi. Mais... Puisque je suis nouvelle ici, je vous ai apporté quelques cadeaux de bienvenue. Ce sont des éditions limitées. Merci. Cette mademoiselle Su arrive, et elle a déjà réussi à diviser le département design. C'est vraiment impressionnant. Devrais-je en informer directeur Feng? J'ai quelque chose sur le visage? Ça fait une matinée entière que tu me fixes. Si tu n'as vraiment rien à faire, prends le panneau de l'entreprise et va faire 2 tours dehors. Oh là là, monsieur Feng. Mais si, j'ai quelque chose. C'est juste que je ne sais pas si je dois le dire ou non. Allez vite, dis ce que tu as à dire. Crache le morceau. Arrête de te tenir là à me regarder. Monsieur Fang, vous allez épouser mademoiselle Su? Qui t'a dit ça? Eh bien, c'est mademoiselle Susu qui l'a dit. Tout le monde au bureau est au courant. Et Jiang Xingyan? Elle est au courant aussi? Mademoiselle Su l'a dit devant toute l'entreprise, et elle a même incité les employés du département de design à humilier un peu madame Jiang. Elle a dit qu'elle n'avait pas de scrupules, qu'elle vous draguait. Et quand elle a entendu cette nouvelle, comment a-t-elle réagi? Elle, madame Jiang, est restée très calme. Ah oui, son assistante a pris sa défense, mais elle l'a retenue et l'a même emmenée. Elle n'a donc pas montré une once de mécontentement? Oh. Non, vraiment pas. Cette femme va me la chercher. Bien reçu, monsieur Feng. Je vais appeler mademoiselle Su tout de suite. Qui t'a dit d'appeler Su Mingyue? Alors, j'appelle le directeur Jiang. Laisse tomber. Reste ici. J'y vais moi-même. Mais qui est-ce que je dois appeler, au juste? Directrice, pourquoi tu ne les as pas rembarrés tout à l'heure? Xiaoke, si tu as du temps, tu ferais mieux de t'occuper de ton travail. Dans 2 jours, c'est la présentation de la nouvelle collection d'automne de notre entreprise. Ne vous inquiétez pas, je ferai le nécessaire. Xiaoke, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est mon entreprise. Je viens quand je veux. D'accord. Monsieur Feng est le meilleur. Monsieur Feng, vous ne voulez pas aller vous asseoir là-bas? Ça gêne un peu mon travail. Tu as entendu que Su Mingyue allait m'épouser? Tu n'as rien à dire? Alors, c'est vrai qu'ils vont se marier? Eh bien, je vous souhaite tout le bonheur du monde et beaucoup d'enfants. Jiang Xingyan, tu as un cœur ou pas? Il m'en veut de ne pas avoir été assez sincère avec mes vœux. Alors, pour les tenues de votre mariage, je les dessinerai moi-même. C'est assez sincère, non? Toi? Tu es vraiment incroyable. Mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Pouvoir concevoir vos tenues de mariage, c'est déjà ma limite de tolérance maximale. Ce n'est pas comme si j'allais, moi, son ex-femme, être sa demoiselle d'honneur, n'est-ce pas?
là là, c'est vrai. Quand on ne pense pas aux hommes, l'efficacité au travail monte en flèche. Madame Jiang, Yu Cheng t'a demandé de faire des heures supplémentaires ce soir pour préparer le plan à utiliser pour la conférence de demain. Ce n'est pas ton travail, ça. Yu Cheng a peur que je sois trop fatiguée? Alors il te demande de m'aider? Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Je vais le voir. Oh, au fait, Yu Cheng a dit que tu pouvais aussi ne pas le faire. Mais tu sais bien, le groupe Feng ne garde jamais de fainéants. D'accord, va lui dire que je terminerai la tâche. Oh là là. Je vais dîner avec Yu Cheng tout à l'heure. Sinon, j'aurais pu rester pour t'aider. Ce n'est pas la peine. Entrez. C'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? Mon cher Yu Cheng, cela fait si longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Aujourd'hui, pourriez-vous dîner avec moi? Je n'ai pas le temps. Si vous ne voulez pas manger seul, je demanderai à Monsieur Cheng de vous accompagner. Monsieur Cheng. Mon cher Yu Cheng, vous savez très bien que je veux dîner seulement avec vous. Je ne veux pas... Mon cher Yu Cheng, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous avez promis à mon frère que vous prendriez bien soin de moi. Par respect pour ton frère, je suis d'accord pour le divorce. Mais tu n'aurais pas dû dépasser mes limites. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas? Quand est-ce que j'ai dit que j'allais t'épouser? Ou que je t'autorisais à te faire passer pour ma fiancée dans mon entreprise? Mon cher Yu Cheng, ce n'est pas... J'avais peur que les autres me rabaissent en tant que nouvelle. Je demanderai à Monsieur Cheng de vous y emmener. Personne ne vous rabaissera. Quant à toi, j'ai entendu dire que tu faisais la loi, que tu formais des clans dès ton arrivée, et que tu cherchais à discréditer Jiang Xingyan. Mon cher Yu Cheng, vous protégez tellement Jiang Xingyan, vous seriez tombé amoureux d'elle? Mes affaires ne te regardent pas. Allez, sors. Mon cher Yu Cheng? Sors. Est-ce de l'amour? Qu'est-ce qu'elle fabrique, cette femme? Elle ne rentre pas à cette heure-ci? Tant pis pour elle, c'est ingrate. Crever? Je m'en fiche. Elle m'en doit une, vraiment. Feng Yusheng, espèce de capitaliste sans foi ni loi. Feng Zizi, Feng Bapi, du matin au soir, tu ne penses qu'à m'exploiter? Ne me laisse pas t'attraper. Sinon, tôt ou tard, je vais... Tu vas faire quoi? Je vais me dévouer corps et âme, jusqu'à la mort. Ça se voit. Faire des heures sup à cette heure-ci, tu es vraiment à fond. Ce n'est pas toi qui m'as demandé de faire des heures sup? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Moi, je t'ai demandé de faire des heures sup? Oui. Certaines personnes, pour choyer leur petite protégée, m'ont refilé le plan de la réunion de promotion, n'est-ce pas? Suminuet t'a dit ça? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Tu n'avais pas rendez-vous avec elle pour dîner? Dis, tu n'es pas stupide, toi. Tu crois tout ce qu'elle te dit? Tu ne peux pas réfléchir un peu par toi-même? Et même si tu n'as pas de cerveau, tu pourrais au moins venir me demander, non? Ah, mais je te voyais tellement t'inquiéter pour elle, alors j'ai bien sûr cru qu'elle disait la vérité. Avec ton QI, que tu n'aies pas été vendu à cet âge, c'est une vraie bénédiction du ciel. Avec ta grande gueule, que personne ne t'ait encore frappé à cet âge. C'est un miracle. Ma grande gueule, elle est très efficace avec moi. Comment ça? Tu ne rentres toujours pas? Tu veux faire une contribution à l'entreprise? Il ne reste qu'un petit peu. Je vais tout finir. Je vais t'aider à regarder. Regarde, cette partie, tu ne l'as pas bien faite. Regarde un peu, ce n'est pas beaucoup mieux comme ça? Feng Yusheng. Ah. Le disjoncteur a dû sauter. Descends d'abord, je vais le réactiver. Non, je ne veux pas, je ne descends pas. J'ai peur. Non.
J'ai. Alors, dans ce cas, on n'a qu'à se faire un câlin toute la nuit. Bon, d'accord. Emmène-moi avec toi, hein? Je ne pensais pas que tu avais peur du noir. C'est bizarre qu'une fille ait peur du noir. Bizarre, ce n'est pas bizarre. C'est juste... Ah, un fantôme. Oh là là, Monsieur Feng, le disjoncteur a sauté. Je vais le réparer. Au fait, je vais remettre le circuit en marche. J'ai presque fini, il ne me reste qu'un tout petit peu. Je ne t'accompagne pas. Qui aurait cru que cette femme aurait aussi des moments de timidité? Ah, Monsieur Feng, on attend Madame, n'est-ce pas? Oui, j'attends. Enfin, on va pouvoir admirer le beau visage de Madame la Présidente. Monsieur Feng, c'est... Madame Jiang est votre épouse? Oui, je ne l'ai pas dit. Donc j'ai été là à m'enthousiasmer pour le couple Madame Jiang et Monsieur Feng, alors qu'ils étaient déjà un couple? Cette femme me fait toujours une tête d'enterrement, mais avec Gu Ziao, ils s'entendent à merveille. Monsieur Feng, on fait monter Madame dans la voiture? Quelle Madame? Roulez. Oui. Bizarre. Feng Yusheng part d'habitude avant moi, bien plus tôt. Pourquoi est-il encore là? Sœur Xingyan, qu'est-ce que tu regardes? Rien. Ziao, tu es venu si tôt, il y a quelque chose? Je suis venu faire ton chevalier pour escorter la princesse au travail et en revenir. Pas besoin de tant de complications. J'ai une voiture. Oh non, pas du tout, mademoiselle Jiang. C'est une mission que ma sœur m'a confiée. Vous savez comment elle est? Si je ne la termine pas, elle va me harceler à mort. S'il vous plaît, mademoiselle Jiang. D'accord. Génial. Je vais vous chercher un casque. Allez, je vais vous le mettre. Je peux le faire moi-même. D'accord. Accrochez-vous bien à moi, mademoiselle Jiang. Voici mon plan de collaboration détaillé pour ce partenariat. Je suis sûr qu'avec une personne aussi talentueuse que la directrice Jiang, cette collaboration se déroulera très bien. Merci, Monsieur Gu. Tu veux que je prenne de la colle pour vous coller les mains tous les deux? C'est exactement ce que je pensais. On devrait retourner résumer la proposition. Ziao, à l'avenir, essaie de parler un peu moins. D'accord, j'écoute ma chère Xingyan. Tu dois avoir faim, ma chère Xingyan? Allons manger. Je t'emmène à ton restaurant préféré, ça te dit? Oui. Allons-y. L'entreprise a une cantine pour les employés. La pause déjeuner est un temps libre pour les employés. Et je ne suis pas comme toi à avoir les yeux plus gros que le ventre. Ziao, allons-y. Allons-y à avoir les yeux plus gros que le ventre. J'ai les yeux plus gros que le ventre. Faire en sorte que Feng Yucheng et Gu Ziao se fassent concurrence pour toi? Jiang Xingyan, tu as vraiment de drôles de méthodes. Je veux voir si le projet de coopération tourne mal, s'ils continueront à te protéger. J'ai ce que vous voulez.
La société concurrente a publié le projet en avance. Notre nouveau produit de collaboration. Directeur Jiang, qu'avez-vous à dire maintenant? Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Le directeur ne ferait jamais une chose pareille. Directeur Jiang, veuillez expliquer rapidement la situation à tout le monde. Je suis sûre que vous avez une raison indicible. Oh, Minuet, ne la défendez plus. Une racaille comme elle devrait être virée, pour ne pas nuire à l'entreprise. Vous clamez haut et fort que j'ai divulgué les ébauches à la société concurrente. Où sont les preuves? Vous parlez sans réfléchir? Alors, est-ce que je peux aussi dire que c'est vous qui les avez divulguées? Directeur Jiang, ce que vous dites est excessif. Nous savons tous que vous avez été en charge de ce projet de collaboration. Alors, les manuscrits sont entre vos mains, n'est-ce pas? Vous savez aussi que c'est moi qui en étais chargée. Alors, quel intérêt j'aurais à divulguer les plans à la société concurrente et à perdre ce poste? Quel avantage j'aurais à faire ça? Vous avez sûrement reçu des avantages de leur part. À mon avis, les faits sont là. On devrait renvoyer Jiang Xingyan de l'entreprise. Oui, hors de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne vous inquiétez pas. Puisque vous dites tous que j'ai divulgué les ébauches à la société concurrente, eh bien, c'est simple. Il suffit de vérifier les caméras de surveillance. Décide de visionner les caméras de surveillance comme ça? Je te conseille d'arrêter de t'accrocher. Si les caméras sont visionnées, ça va te retomber dessus. Pourquoi tu es si pressé de me trouver coupable? Tu as fait quelque chose de pas clair? Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je vois bien que tu essayes de gagner du temps exprès. Monsieur Migneux, vite, faites-la sortir. Puisque madame la directrice Jiang ne lâche rien, alors laissons-la visionner les caméras. Mais... D'accord. Visionnons les caméras. Sécurité. Ramenez les enregistrements des caméras. Mademoiselle Su, les caméras étaient en panne hier. On est encore en train de les réparer d'urgence. Madame la directrice Jiang, je suppose que tu as flairé le coup. C'est pour ça que tu demandes à voir les caméras, n'est-ce pas? C'est sûr. Je n'aurais jamais cru qu'elle était comme ça. Exactement. Qui a dit que je voulais visionner les caméras de l'entreprise? Si tu ne visionnes pas les caméras de l'entreprise, alors celles de quel endroit? J'ai installé une caméra dans mon bureau. On va récupérer les enregistrements tout à l'heure et on verra clairement qui a volé les plans. Ça sera clair comme de l'eau de roche. Madame la directrice Jiang, je me suis trompée. C'est elle. C'est elle qui m'a demandé de faire ça. Tais-toi. Après avoir fait une telle chose, tu oses encore me calomnier ici. Fais attention. Je demanderai à mon avocat de te poursuivre en justice. Mademoiselle Su, sacrifier un pion pour sauver le roi. Quel coup de maître, vraiment. Les gens comme elle, quand leurs sales coups sont dévoilés, veulent toujours jeter quelqu'un sous le bus. Monsieur Jiang, vous n'allez pas la croire, n'est-ce pas? Que je croie ou non, est-ce important. Mais, Mademoiselle Su, je dois quand même vous prévenir, à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Mieux vaut être un peu plus prudente. Non seulement je n'ai pas réussi à couler Jiang Xingyan cette fois, mais j'ai failli me démasquer. Monsieur Feng, on y va? Pour faire de la figuration, faites venir la personne à mon bureau. Je veux l'interroger moi-même. Monsieur Feng, vous suspectez que cela a un rapport avec Mademoiselle Su? Tu n'aurais pas trop de temps libre en ce moment? Tu veux que je te mette au service de nettoyage de l'entreprise? À récurer les toilettes pendant quelques jours? Je ramène la personne tout de suite. Su Mingyue ne me déçoit pas complètement. Yusheng, tu m'as fait venir? Viens, regarde ce que tu as fait. Non. Yusheng, écoute-moi, je t'en prie. Écoutez quoi? J'ai découvert que l'employé qui a volé les plans de Jiang Xingyan avait sur son compte un virement d'1 million. Qu'as-tu à expliquer de plus? Quitte l'entreprise avant que je ne m'énerve. Feng Yusheng. Après tout ce que tu fais n'est que pour Jiang Xingyan. Admets-le. Tu es tombé amoureux d'elle, n'est-ce pas? Yusheng, je n'arrive plus à respirer. Tu devrais vraiment t'estimer heureuse d'être la sœur de Su-Han. Yusheng, tu n'as vraiment jamais eu de sentiment pour moi? Même un tout petit peu? Si ton frère ne m'avait pas sauvé la vie à l'époque, en me demandant de bien traiter sa sœur, pourquoi voudrais-tu que je te traite différemment?
L'homme que moi, Suminue, désire, il n'y en a pas un que je ne puisse avoir. Oh là là. Mais quelle sorte de personne est cette Suminue pour être capable de faire une chose pareille? Voler les secrets de l'entreprise. Et ce Fang Yucheng, ce n'est pas non plus quelqu'un de bien. Elle a volé les secrets de l'entreprise. Et il ne fait que la renvoyer? En fait, qu'il ait pu renvoyer Suminue, ça me surprend déjà beaucoup. Après tout, Suminue était son premier amour. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Mais tu te contentes de si peu, non? Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Que j'aille voir Feng Yusheng pour le forcer à poursuivre Suminue? Oui, à mon avis, c'est exactement ce qu'il faut faire. J'aimerais bien, moi aussi. Mais est-ce qu'il serait d'accord? Bon, ça suffit. Ne te fâche plus. Qu'il ait pu renvoyer Suminue, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Il ne faut pas avoir des attentes trop élevées envers les hommes. Ma sœur, ce que tu dis là, tu ne peux pas mettre tous les hommes dans le même sac. Moi, je suis plutôt bien. Oui, oui, oui. Le meilleur homme du monde. Comment ça se fait que tes paroles sonnent si faux? Comment ça se fait que j'ai envie de te donner une fessée? Ma sœur a toujours raison. Je me demande où est mon frère en ce moment. Ne t'inquiète pas, Madame Jiang Xingyan, je trouverai ton frère, c'est promis. J'espère bien. Ça fait si longtemps qu'on est séparés. Je ne me souviens même plus de son visage. Même le pendentif en jade qu'il m'avait offert, je l'ai perdu par mégarde. Ne t'en fais pas. J'ai mon petit frère. Il connaît beaucoup de monde. Laisse-le t'aider à le retrouver. Laissez-moi faire. Merci beaucoup. Ah, au fait, ne demande plus à ton frère de venir me chercher tout le temps. C'est très pratique pour moi d'aller au travail en voiture. Il dit que je lui demande de te déposer et de te chercher au travail? Ta sœur est tellement compréhensive. N'est-ce pas? C'est moi qui ai tout arrangé. Après tout, je suis tellement compréhensive. Toi, Gu Ziyao, comment oses-tu, derrière mon dos, vouloir toucher à ma meilleure amie? Quand je reviendrai, on réglera nos comptes, crois-moi. Monsieur Feng, Mademoiselle Su est arrivée. Je ne la reçois pas. Mademoiselle Su a dit que si vous ne la voyez pas, elle ne partirait pas ce soir. Faites-la entrer. Yusheng, Suminue, qu'est-ce que tu viens faire ici? je suis venue m'excuser auprès de Xingyan. Elle n'est pas là. Sors. Yusheng, je sais que tu m'en veux. Mais, Yusheng, tu sais que je t'aime. Laisse-moi bien prendre soin de toi. Ne me touche pas. Arrête de me faire tes sales coups. Dégage. Tu me repousses maintenant, mais tout à l'heure, tu me supplieras. Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, mon parfum sent bon. N'est-ce pas? Je l'ai acheté au marché noir. C'est un aphrodisiaque. Même si ton endurance est bonne, tu ne pourras pas résister. Va-t'en. Elle n'est pas là. Laisse-moi bien prendre soin de toi. Hein? Qu'est-ce que vous faites? T'es aveugle ou quoi? Tu ne nous vois pas en train de nous embrasser? Xingyan. Qu'est-ce que tu attends debout là? Allez, sors vite. Qu'est-ce que tu fais? Jiang Xingyan, t'es folle? Tu viens ici me polluer les yeux? Tu m'as demandé mon avis? Si vous voulez vous rouler une pelle, allez faire ça dehors. Va-t'en. Tu as entendu? Il te dit de t'en aller? Hé! Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai gâché ton petit moment, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Arrête. Lâche-moi!
Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fabriques? Mon mari et moi, Feng Yusheng, n'avons rien eu pendant 3 ans de mariage. Et dire que maintenant, on va divorcer. On a fini par coucher ensemble. Alors, on est à ce point captivé par son mari? Tu peux pas être un peu plus décent? J'ai quelque chose à te dire. Commence. Alors, ce qui s'est passé la nuit dernière, tu devrais considérer ça comme un accident. Il ne s'est rien passé entre nous. Pourtant, ces 2 personnes ont dormi ensemble. Comment peux-tu faire comme si de rien n'était? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu ne vas pas divorcer à cause de ça? Tu ne vas pas me quitter? Tu vas assumer tes responsabilités envers moi? Ce n'est pas impossible. Et Suminue alors? Tu ne l'épouses plus? Quand ai-je dit que je l'épouserais? Ce n'est jamais arrivé. Mais n'est-elle pas ta flamme éternelle? C'est parce que... Continuons de parler. Tu ne devrais pas d'abord répondre? Et si c'est urgent? Qu'est-ce que tu as à me dire au juste? Grand frère Yusheng, viens vite. Mon frère s'est réveillé. D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai quelque chose à faire, je dois sortir. Attends-moi d'abord. La flamme éternelle reste la flamme éternelle. Peu importe mes efforts, je ne pourrai jamais prendre sa place dans ton cœur. J'avais peur qu'il se réveille et démasque mon identité de fausse sœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il perde la tête et qu'il redevienne un enfant de 6 ans. Le ciel est avec moi. Maintenant, il suffit d'éloigner Feng Yusheng pour que le tueur envoie cette méchante Jiang Xingyan ad pâtre. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon jouet, c'est pour ma sœur. Tu veux retrouver ta sœur? Oui, oui. Où est ma sœur? Tu sors de l'hôpital et tu continues tout droit, tu la trouveras. N'oublie pas de ne pas revenir en arrière. D'accord, je vais retrouver ma sœur. C'est vraiment un grand idiot. Sœur, c'est ma sœur. Sœur, fais attention. Ça va? Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous attaqué par surprise? Quelqu'un qui va vous envoyer à te battre. Ne maltraitez pas ma petite sœur. Lâche-moi vite! Grand frère doit protéger sa petite sœur. Alors je vous envoie tous les deux à te battre. Ça va? Réveille-toi, vite, réveille-toi. C'est votre tour, emmenez-la.
Feng Yusheng, vite, sauvez-le. Tu es réveillé. Comment tu te sens? Ma sœur, Je ne suis pas ta sœur. Repose-toi bien. Je vais te chercher l'infirmière. attends. Tu as un frère, n'est-ce pas? Quand tu étais petite, tu t'es perdue avec ton frère. Tu avais aussi un pendentif en jade. Tu l'as aussi perdu, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Regarde. Ton pendentif en jade n'est-il pas le même que celui-ci? Quand tu étais petite, tu étais espiègle et tu grimpais aux arbres. Je suis venu te sauver. Et au final, on s'est tous les deux blessés. Regarde. Mon frère. Ton frère est là. Personne ne t'intimidera plus à partir de maintenant. Jiang Xingyan a tellement de chance. Non seulement elle a été secourue par Feng Yusheng par hasard, mais en plus, elle a fait réveiller Su Han. C'est l'heure de changer les médicaments. Veuillez vous écarter. Dès que cette potion sera injectée dans le corps de Su Han, il n'aura aucune chance de survie. Jiang Xingyan, tu n'auras qu'à te préparer à perdre un proche. Cette silhouette me semble tellement familière. Suminué. Suminué. Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, je tue ton frère. Ne t'énerve pas. Pose Recule. d'abord le couteau. D'accord. D'accord. Recule. Suminué. La personne que tu détestes, c'est moi. Laisse d'abord mon frère. Tu peux me faire ce que tu veux. Alors saute tout de suite par la fenêtre. Ma petite sœur ne t'occupe pas de moi. Tais-toi. Si tu parles encore, je te tue. Ne t'énerve pas. Décide-toi vite. Je te donne 3 secondes. 3, 2, 1. Attends. Ma petite sœur, ne l'écoute pas. Silence. Ne t'énerve pas. Tu vas bien? Oui, ça va. Lâchez-moi. Laissez-moi. Laissez-moi. Frère, tu vas bien? Ça va. On dirait que tu es vraiment lassé de vivre. Emmenez-la et livrez-la à la police. Oui, monsieur. Jiang Xingyan, je te maudis. Tu ne seras jamais heureuse. Pourquoi tu restes planté là? Tu ne vas pas suivre ton amour platonique? Tu sais bien que si j'ai privilégié Suminué, c'est parce que je l'ai prise pour ta sœur. Ça veut dire que tu es aveugle. Je suis si beau. Comment pourrais-je avoir une sœur aussi laide? Et puis, c'est une raison pour négliger ma sœur. Au début, je ne savais pas ce que je ressentais. N'est-ce pas? Après, j'ai découvert que j'aimais. Feng Yusheng. Divorçons. Je ne suis pas d'accord. On ne va pas ensemble. Pour le divorce, je demanderai à mon avocat de t'en parler. Tiens-toi prêt. Frère, repose-toi bien. Je rentre d'abord. Vas-y. Jiang, Ne te presse pas de partir. On n'a pas encore tout éclairci. beau-frère, je t'en supplie, arrête de me gêner, d'accord? Je dois rattraper ma femme maintenant. Sinon, je la perds. Hé, petit gars, je t'ai sauvé la vie. Et toi? Tu as fait la cour à ma sœur pendant que j'étais inconscient? Dis-moi comment on règle ça. Laisse-moi d'abord récupérer ma femme. Ensuite, tu décideras.
Ça va te tenir occupé, petit gars. Fang Yusheng, si tu es un homme, peux-tu arrêter de faire tant d'histoires? Décide-toi. Tu m'aimes aussi. Pourquoi tu ne peux pas me donner une chance? Monsieur Feng, qu'y a-t-il de si difficile à comprendre? Il y a un dicton, l'amour tardif ne vaut rien. Ce n'est pas à toi de parler ici. Monsieur Feng Yusheng, tout au long de ce parcours, dire que je ne t'ai jamais haï, ce serait mentir. Mais pour toi, je n'étais qu'une personne insignifiante. Chaque fois que cette pensée me venait à l'esprit, je voulais prouver que ce n'était pas vrai. Alors je me suis davantage investie dans les affaires familiales. Mais depuis que j'ai repris le travail, retrouver un rêve m'a guéri et m'a fait réaliser qu'être moi-même était plus agréable qu'être la femme de Monsieur Feng Yusheng. Tu veux vraiment divorcer? Oui, Peu. Être la respectée est-il le bon choix? Bien. Je suis d'accord. Demain, nous irons divorcer. c'est enfin terminé. Madame Xingyan, tu l'aimes toujours? Au fond de toi, pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Un vase brisé ne se répare pas. Mais difficile à réparer ne signifie pas impossible. Peut être. Madame Xingyan, en fait, j'aime. Monsieur Ziao, certaines relations impossibles, il n'est pas nécessaire d'en parler. Alors continuons à être amis. Au moins, c'est mieux que de ne même pas pouvoir être amis. Demain, on va divorcer. Tu ne vas pas rester cette nuit? Ce n'est plus nécessaire. Mon frère arrive tout de suite. Tu peux rentrer. Ne t'inquiète pas, j'attends que ton frère vienne te chercher avant de rentrer. Ne sois plus aussi naïve à l'avenir. À force de tout donner, fais un peu plus attention à toi. Je n'ai été naïve qu'une seule fois. Ça n'arrivera plus jamais. Est-ce que ça veut dire que tu n'aimeras plus jamais quelqu'un, comme tu m'as aimé? Fais attention. Ma petite sœur, ça va? Tu n'as rien? C'est de ma faute. C'est de ma faute. Si ce n'était pas moi, il n'aurait pas été blessé. C'est moi qui l'ai blessé. Il va s'en sortir, c'est sûr. Ne te blâme pas trop. Il faut que tu saches, plus que lui-même, il ne veut pas que tu souffres. Pour être honnête, ton frère, moi, le connais depuis tant d'années. C'est la première fois que je le vois s'inquiéter autant pour quelqu'un. Le divorce, réfléchis-y encore. Après tout, tomber amoureux de quelqu'un, ce n'est pas si simple. Frère, je te promets, si cette fois il s'en sort sain et sauf, je ne lui reparlerai plus du divorce. Comment va-t-il? L'opération a été un succès. Le patient est maintenant hors de danger. Tu vois, je t'avais dit qu'il irait bien. Tu es réveillé? Qui es-tu? C'est moi, Jiang Xingyan. Tu ne te souviens plus de moi? Non, je ne me souviens pas. Et lui, tu te souviens de lui? Bien sûr que oui. C'est mon bon frère, Suhan. Alors tu ne m'as oublié que moi?
Regardez. Dans le cas de votre patient, il est fort probable qu'il s'agisse d'une amnésie sélective. Alors, est-ce qu'il pourra s'en souvenir plus tard? C'est un problème psychologique. Il est fort probable qu'après un certain temps, il se souvienne. Mais il est aussi possible qu'il ne se souvienne jamais. Tu fais semblant d'être amnésique? Tu fais comme si tu ne connaissais pas ma sœur? Je ne voulais pas que quand je me réveillerais, elle me traîne pour divorcer, n'est-ce pas? Feng Yusheng, comment oses-tu me mentir? Tu es mort. Chérie, laisse-moi t'expliquer. C'est tellement bien que tu ailles bien.